Aujourd'hui, test d'une enveloppe à bulles. Non, bon, ça va, je déconne, on peut rigoler, non? Non, test d'un support pour téléphone, support guidon, pas cher, pas cher, pas cher. 7 €. Alors, entendons-nous bien à ce prix-là, je me fais pas trop d'illusions. Pour 7 €, c'est du matériel chinois très bas de gamme. C'est évident vu le prix. Maintenant, j'ai pris ça, c'est juste du dépannage. S'il me fait quelques mois en faisant bien son boulot, déjà, ça sera pas mal. Je voulais pas mettre 30 balles ou 40 balles dans un support qui aurait été de plus haute qualité dans l'immédiat. Tout mon budget va à mon départ vers l'Espagne. Donc je pouvais pas trop me permettre de mettre beaucoup plus que ça. Maintenant, pendant que je l'ouvre, petit détail, tu vas avoir cette vidéo alors que je serais déjà allé chez Michael réparer ma fourche, mais moi je commence à la tourner avant d'y aller. L'intérêt de commander ce truc là et de l'installer avant d'aller chez Michael, c'est qu'il y a 3h30 de route pour aller chez lui. Ça va me permettre de faire un test sur route en conditions réelles, pas juste je fais 10 km, voilà, ça va. Non, c'est 3h30 à l'aller, 3h30 au retour. Donc ça sera un vrai test en conditions réelles. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce truc là maintenant et pas... ça fait 2 ans que je voyage à moto. Pourquoi est-ce que j'en avais pas un jusqu'à présent? Alors d'ailleurs, le déballage va être simple, hein, c'est pas de la grosse boîte avec tout plein de documentation et tout. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est tout ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Attends, je vais mettre ça de côté. Et là, il va s'envoler, c'est pas utile. Oui, donc pourquoi est-ce que j'achète ça maintenant alors que je voyage à moto déjà depuis 2 ans? Ben, la raison est très simple. Quand j'ai commencé à voyager à moto et que je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin d'instructions du GPS, j'ai dit moi le GPS au guidon je veux pas. Parce que ça revient à avoir le nez dans le guidon, à regarder ta carte et tu regardes plus la route. Un des premiers trucs qu'on t'apprend lorsque tu passes ton permis moto, c'est regarde loin devant. Et pour te donner même une image bien précise, j'espère que je vais pas avoir des ennuis avec YouTube à cause de ça. C'est pas moi qui le dis, c'était mon premier moniteur moto il y a 20 ans. Quand j'ai commencé à passer une première fois mon permis moto il y a très longtemps, je suis pas allé jusqu'au bout, je l'ai pas fini. Et puis là, il y a quelques années, pendant que je vivais ici en Normandie, je me suis réinscrit dans une auto-école et j'ai vraiment passé mon permis. Mais il y a 20 ans, la première fois où j'ai essayé, mon premier moniteur moto, Eric, je me souviens, me disait, comme j'étais un peu joueur de jeux vidéo, j'ai jamais été un très gros joueur, mais un petit peu quand même. Et je me souviens qu'il me disait, regarde là-bas le cul de Lara Croft. Je te jure qu'il disait ça. Il me disait, regarde au loin le cul de Lara Croft. Je te jure qu'il disait comme ça. Donc pour moi, c'est un non-sens. Il y a une incompatibilité entre regarder ton téléphone qui serait là ou là et regarder loin devant le cul de Lara Croft. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui colle pas. Maintenant, à écouter les instructions de mon GPS, et c'est pour ça que j'ai un intercom dans mon casque, j'ai personne avec qui discuter moi. J'ai l'intercom uniquement pour être relié au téléphone en Bluetooth, pour pouvoir écouter les instructions vocales du GPS. Mais à faire comme ça, il y a un défaut. Et il y a un défaut qui parfois m'a fait perdre beaucoup de temps. C'est que les instructions du GPS sont pas toujours super précises, et notamment dans des zones un petit peu complexes, genre en ville en particulier, bah, ça m'a poussé à commettre des erreurs, et puis au bout de 500 mètres, tu as le GPS qui te dit « Vous avez dévié de l'itinéraire depuis 500 mètres. » Super. Et comme je peux pas voir l'écran, si je veux contrôler pour savoir où je me suis trompé, je veux pas attendre qu'il me recalcule une route et tout, je vais regarder maintenant, savoir par où je dois partir pour rattraper. Bah, il faut que je trouve un endroit propre pour m'arrêter, parce que le téléphone il est soit dans une poche de la veste, soit dans la poche que j'ai là à l'avant de la moto, c'est l'un ou l'autre. Donc pour pouvoir regarder l'écran, il faut que j'enlève mes gants, ou au moins que j'en enlève un, que je sorte le téléphone de la poche où il se trouve, que je regarde, que j'analyse la carte, que je le remette là où il était, que je remette mes gants. Si je veux faire ça à un stop ou à un feu rouge, le temps que je fasse tout ça, le feu il a le temps de passer 3 fois au vert, et je vais gêner tout le monde. 3 fois j'exagère un peu, mais c'est l'idée, tu vois le principe. Donc je suis à chaque fois obligé de trouver un endroit propre pour m'arrêter, et comme je peux éventuellement dans une zone un peu complexe recommettre une erreur tout de suite derrière, il y a des fois ça m'a fait tourner en rond cette histoire. Donc là j'en avais marre. Donc ce que je vais faire avec un support au niveau du guidon, c'est que je veux pouvoir, par exemple à un feu rouge, vite fait, tac, la plupart du temps l'écran va être éteint, et tac, vite fait, je l'allume, je regarde, je confirme ma route, paf, je le rééteins, ça prend 3 secondes,
Je peux faire ça vite fait, de façon sécurisée, feu rouge, stop. Ça prend pas longtemps, je gêne personne. Je peux contrôler et je pense que ça m'évitera des contretemps fâcheux. Alors ce support là en plus, si tu veux le même, je te donne l'adresse, peut-être que je le mettrai dans la description. Il a normalement une particularité que j'avais vue sur les photos. Ouais, c'est ça. C'est que le système de maintien est vers le bas. Et pour ma moto, à moi, ça va être particulièrement utile. Je te rapproche, je te montre pourquoi. Regarde la manière dont est fait mon guidon et mon tableau de bord ici. Si le support est maintenu par le milieu, ça veut dire que le téléphone va dépasser vers le bas, par là-bas, d'accord? Et du coup, quand je vais manœuvrer, quand je vais tourner le guidon, il risque de venir taper dans le tableau de bord. Tandis qu'avec celui-ci, où donc j'ai la fixation vers le bas, il va être comme ça. Normalement, je pense qu'il ne devrait pas venir toucher, en tout cas j'espère, le tableau de bord. Ça m'évite d'avoir à le mettre sur le côté. J'aurai pas besoin de tourner la tête, il sera face à moi. Ça, c'est l'idée. Maintenant, je vais l'installer. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors ici, j'ai le système de fixation, une petite pince classique avec des mousses à l'intérieur pour adapter à la taille de ton guidon. C'est un support qui doit, mais ils font tout ça, qui doit pouvoir aller à la fois sur moto et sur vélo. Et alors une particularité, j'ai vu certains modèles où tu avais une vis plus un clips qui va venir se mettre tac comme ça pour sécuriser le tout. T'as peut-être pas fait attention, je sais pas, mais mon guidon, moi, est très proche de mon T de fourche. J'ai pas de réhausseur. Si j'avais eu le petit clip là, tac, avec le T de fourche en dessous, j'aurais jamais pu le manœuvrer. Là, c'est juste une vis. Donc normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Je vais commencer par installer le support. On va voir quelle mousse, quelle surépaisseur il faut que je prenne ou pas. On va voir. J'aimerais bien en avoir une pour les vibrations. Alors ceci dit, moi j'ai un guidon qui vibre pas beaucoup. Mais moins ça vibrera, mieux ce sera. On va voir ça. Oups, ah là il y avait un écrou qui s'est barré. D'accord. Eh ben, faut creuser pour le récupérer l'écrou. Eh, viens là. Voilà. Petit écrou. D'accord, qui vient se loger là-dedans. Ok, ouais. Donc t'as l'écrou qui se met là. Il va falloir faire attention à ne pas le paumer. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder un doigt dessus. Bon, vu le diamètre de mon guidon, il faut que j'enlève au moins une mousse. D'ailleurs, avant de m'embêter à le mettre au centre, je vais tester là. Ouais, je pense qu'avec une seule des deux mousses, dans mon cas, ça sera pas mal. Allons-y. Non, l'écrou, tu restes où tu es. Coucouche. Ah oui, d'accord, il y a la vis qui se barre. Alors ça, c'est moyen. Bon, bah, matériel pas cher. Hein. Donc la vis et la partie en plastique sont pas solidaires. Donc pour tourner, il faut que tu t'assures que la vis soit bien poussée au bout. Pour que ça prenne, je pense. Ok, je vais pas le serrer à fond dans les milieux de manière à pouvoir le faire pivoter encore, si nécessaire. Il est pas super bien centré là d'ailleurs. On va desserrer un peu. Là. Ensuite, le support proprement dit. Comment ça marche ce truc? D'accord, c'est... Hop, il y a un autre écrou. Ah. Donc, tu as ici le support que j'ai mis en place. Avec la partie en boule, là, en demi-sphère, et creuse en fait. Par la partie boulière. Il y a un trou dedans pour passer cette vis. Et derrière, tu as l'écrou et le petit truc en plastique pour tourner. Et donc l'écrou doit aller dans le bazar en plastique. C'est de là qu'il est parti. Voilà. Un peu comme l'autre en fait. Et donc il va falloir que j'arrive à passer par derrière. Ah, je le sens. Alors je sais pas à quel point toi tu vas voir. J'aurais peut-être dû assembler le tout avant en fait. C'est la question que je suis en train de me poser. J'aurais sans doute dû faire comme ça. Ah, c'est pas évident leur truc.
Il va falloir que je le défasse, je pense. Ok, j'ai remis la vis temporairement pour pas risquer de paumer l'écrou. Et maintenant, eh ben, je vais le faire en me servant de la gravité. Je pense que c'est une bonne idée. Si je fais comme ça, l'écrou normalement ne tombe pas. La vis dépasse, ça y a pas de problème. Ah, attends, il faut peut-être... Est-ce que si je fais ça, est-ce qu'elle dépasserait un peu plus? Ou alors il faut inverser le truc. Parce que si je la mets dans l'autre sens, et il s'est encore mis de traviole, attends. Alors je vais tenter en mettant la roue dans l'autre sens, parce que si... Et si l'écrou se met encore de travers, c'est moi que ça va finir par mettre de travers cette histoire. L'idée, c'est que de la manière dont j'ai essayé de le faire tout à l'heure, avec l'écrou sur le dessus, je peux tourner, mais je peux pas appuyer. Tandis que, si je mets l'écrou côté vis, là je vais pouvoir appuyer. Alors oui, je peux, mais par contre ça fait que leur machin en plastique, du coup, la roue en plastique va pas tenir. Je voudrais parler au responsable des tests produits, s'il vous plaît. Non, parce que là, c'est le montage est vraiment pourri là. Il faudrait presque avoir un moyen d'appuyer un petit peu dessus. Sur l'écrou, parce que là, en fait, la boîte sur la vis, il prend pas. Je sais ce que je vais faire, je reviens. Bon alors, un écrou qui a l'outrecuidance de me résister et de pas obéir, ça n'est pas acceptable. Du coup, j'ai pris un petit peu de super glue. Il tombe plus. On devrait y arriver. Idéalement, si je peux réussir à complètement sortir cette vis. Voilà. Je suis désolé pour le bruit du tracteur tondeuse, là, j'y peux rien. Peut-être même un peu trop sorti. Il faut que je puisse passer le bazar quand même. Et ben voilà, je pense qu'on est dedans. Non mais... Hey. Voilà. Je vais le remettre sur mon guidon. Et on va pouvoir essayer d'y mettre mon téléphone. Et tu sais quoi? L'autre écrou, celui-là, je vais lui coller un peu de super glue aussi, je pense. Juste quelques gouttes, il n'y a pas besoin de beaucoup. Le but, c'est uniquement qu'il ne puisse pas se barrer. On va mettre en place, lui donner quelques secondes. S'il est mal positionné, c'est pas cool. C'est bon, il est sorti. Sauf qu'il est sorti, il s'est barré. Je l'ai. Voilà. Et tant que j'y suis, ces morceaux-là, même chose. Celui-là tient pas bien encore. C'est pas très grave, c'est pas lui le plus important.
Normalement l'écrou doit pas être sorti. C'est un peu, je vais remonter. Voilà. Alors déjà, normalement, ce que je veux voir, ça touche pas, ça va. Ça touche pas, mais il n'y a pas le téléphone dedans encore. Ceci dit, le mien de téléphone, il est pas très grand. Alors maintenant, le téléphone, je vais pouvoir le mettre dedans de deux façons. Tout seul. Mais j'ai également ici une pochette étanche et j'espère vaguement, on va voir, pouvoir le mettre dans le support avec la pochette étanche. Alors maintenant, ça doit être... Ah voilà, il y a une molette derrière avec un écrou de sécurisation. Déjà le téléphone seul. Il est plutôt épais, hein, il va passer mais de justesse. Alors, téléphone seul, ça touche. Faut que je le remonte plus, je pense. Faut que je le mette comme ça. Là, je pense qu'on est bon. Téléphone seul, ça passe. Il a l'air bien tenu. Par contre, avec la pochette étanche, je le sens pas du tout là. Parce que les Fairphone sont relativement épais. Et... j'ai pas l'impression qu'il y ait une adaptation au niveau épaisseur. Sortir, on va voir. Non. Dans la pochette étanche, je vais essayer, mais j'y crois pas. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, première conclusion avant l'essai sur route. Installation pas difficile si tu penses à coller les écrous, entre parenthèses, le petit contre-écrou là qui permet de sécuriser le système, tu sais, pour relâcher les mâchoires pour mettre ton téléphone. Derrière, tu as un écrou pour serrer et un contre-écrou pour le sécuriser. Le contre-écrou a le même problème que les autres écrous que j'ai mis en place, donc il faudra que je le colle aussi. Donc si tu achètes ce support pas cher, tu sauras comme ça dès le départ qu'il faut coller les écrous aux pièces en plastique, comme ça après t'es peinard. Si ton téléphone est relativement épais comme le mien, méfie-toi. L'épaisseur d'un Fairphone 2, ça passe, qui est plus épais que la moyenne des téléphones. Au-delà, ça passerait pas. Je vais laisser passer le tracteur. Reste à voir à présent à l'usage et ça sera l'objet de la suite de cette vidéo. Donc lors de mon voyage chez Mickaël pour aller faire réparer ma fourche, comme je te dis, 3h30 à l'aller, 3h30 au retour. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Moi, tout de suite, là, je vais faire des courses. Déjà, je vais laisser le téléphone, ça va me faire une petite idée. Et puis, je filmerai le voyage chez Mickaël. A priori, honnêtement, je pense que le téléphone est bien tenu. J'ai aucune crainte, là, comme ça, qui tombe en roulant. Après, à voir à l'usage. Donc la suite de la vidéo, ça sera mes impressions après un voyage de 3h30 pour aller chez Mickaël. Au retour, comme au retour, à mon avis, quand je vais rentrer, il va pleuvoir, je ne pourrai pas le mettre, puisque je ne peux pas le mettre dans la pochette étanche. Donc je vais pouvoir utiliser ce support que par beau temps. Ceci dit, j'apprécie pas spécialement de rouler par là sous la pluie, je le fais quand j'ai pas le choix. Mais de manière générale, je roule quand il fait beau.
Par contre, il ne faut pas se faire attraper par la pluie. De toute façon, je consulte toujours la météo avant de rouler. Donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas se faire attraper par la pluie en roulant. Voilà, allez, la suite, c'est le test sur route. Bon, alors, la conclusion de ce test, ça doit bien faire 2 heures, 2 heures et demie que je suis parti. Quelle heure est-il? Ça, c'est une des choses qu'il faut que j'arrive à afficher en plus gros sur le GPS s'il y a un moyen. Il est presque 11 heures, je suis parti, il était quasiment 8 heures. Ouais, ça fait 2h20 que je suis parti de la ferme. Je viens de passer Rouen, le fief de Lunaris. Malheureusement, je ne m'arrêterai pas à le voir parce que je sais que j'ai pas le temps. La priorité, c'est la réparation de la fourche. Du coup, je ne l'ai pas contacté du tout. Hein. Je précise, voilà, je m'étais dit, je vais passer par Rouen. Éventuellement, est-ce que je peux essayer de me mettre en contact avec lui et puis passer le voir pour le rencontrer. Mais voilà, j'ai trop de route à faire pour aller chez Michael et qu'on fasse ses travaux. C'est pas jouable, malheureusement. Ça sera pour une autre fois. Donc, ma conclusion. Alors, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le répète, c'est du matériel très bas de gamme. Je ne m'attends pas à ce que ça ait une durabilité éternelle. Notamment, je suis à peu près persuadé que le mécanisme qui est derrière, qui permet d'écarter les mâchoires, ça doit être des roues crantées en plastique et les dents de ces roues vont forcément s'user avec le temps. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, si ça me fait quelques mois le temps que je descende en Espagne, ça sera bien. Pour le reste, eh ben écoute, je suis plutôt satisfait. D'abord du principe, ça m'a déjà sauvé 2-3 fois. J'ai notamment commis une erreur. Attends, je repars tranquillement. Hein. J'ai notamment commis une erreur. Et j'espère que le son va marcher, hein, parce que j'ai eu du mal à connecter le micro. Donc j'ai notamment commis une erreur. À un moment donné, je me suis trompé de route. Mais au lieu de perdre 5 à 10 minutes, je m'en suis aperçu tout de suite et j'ai perdu entre 30 secondes et 1 minute. Ce qui est quand même beaucoup moins gênant. Ouais, et puis bon, 2 ou 3 fois en ville, j'ai gardé l'écran allumé pendant 1 minute ou 2, histoire de ne pas me tromper aussi. Donc sur le principe, très pratique. D'ailleurs là, tu vois, je l'ai laissé allumer, mais là, c'est plus pour toi, pour que tu puisses voir, te rendre compte par toi-même que ça bouge pas, ça vibre pas, impeccable. Vraiment, bon, pour le prix, je suis assez satisfait. Encore une fois, ça durera pas très longtemps. S'il me fait quelques mois, ça sera bien. Mais tant que le mécanisme interne ne s'use pas, eh ben, ça marche. Ça remplit son office. Si un jour il me lâche, c'est pas dramatique. J'ai l'habitude de toute façon de rouler en ayant le téléphone dans une poche et donc sans le voir. Donc s'il faut que je recommence à faire comme ça, bah, je ferai comme ça. Après, bon, petit défaut, mais ça je m'y attendais, hein. Bah, il faut faire très très attention. Si pendant quelques minutes tu gardes l'écran allumé comme je fais là, à titre de confirmation pour être sûr que dans une zone un peu complexe tu ne te trompes pas, bah, tu as tendance à regarder l'écran. Donc ça c'est moyen, il faut faire gaffe, il faut se contrôler soi-même, il faut faire attention. Voilà tout. Bon, sur ce, on va terminer la vidéo ici. Il faut que je garde un maximum de batterie sur la caméra pour filmer quand j'arriverai chez Michael. Encore une fois, moi là je suis en route pour aller faire la réparation de la fourche. D'ici à ce que tu vois cette vidéo, ça sera déjà fait. Alors, donc la prochaine vidéo que je vais publier, a priori, ça sera celle sur la fourche, et après il y en aura une sur ce que fait Michael dans son atelier. Ça c'est le programme dans les temps qui viennent. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la petite cloche et puis laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné. Dans pas longtemps, on va partir en Espagne et au Portugal ensemble pour y passer l'hiver. Voilà, sur ce, je te laisse là. Si ce que je fais sur cette chaîne t'intéresse, tu as une liste de lecture que je te mets là à l'écran. Je ne vais pas chercher à pointer aujourd'hui parce que je ne sais pas trop de quel côté il faut que je pointe et je me concentre sur ma conduite. Donc ouais, tu as une liste de lecture, une autre vidéo qui peut éventuellement t'intéresser. Je te mets tout ça, je te laisse voir et je te dis à très bientôt. Et ouais, il va falloir que je trouve la prochaine aire de repos et elle est à plus de 20 km. Et je peux pas arrêter l'enregistrement sur le téléphone d'ici là. C'est con, hein. Ah, je peux